Bonsoir Pierre-Emmanuel Guidet. Bonsoir. Alors vous étiez inspecteur des impôts. Dans quelle région? En région parisienne. Personne n'est parfait. Non, bah, c'est Et vous Dark avez exercé Vador ce... devenu chevalier Jedi ou l'inverse. Voilà. Vous avez exercé ce métier combien de temps? 9 ans à peu près, ouais. Et vous l'avez quitté. Vous l'avez quitté par conviction personnelle d'une certaine manière. Alors vous êtes passé de l'autre côté, vous nous expliquerez aussi, parce que vous êtes avocat fiscaliste, mais dites-vous au service des petits, ceux qui n'ont pas les moyens de se battre toujours, pas au service des gros. Ouais. Mais pourquoi avez-vous quitté le fisc, les impôts? Alors bon, c'est effectivement une question... Parce qu'il y avait de l'arbitraire? Alors, non, enfin, voilà, donc j'ai fait ce métier pendant 9 ans. C'est un métier intéressant, contrairement à l'idée généralement répandue, parce qu'on est en contact avec des chefs d'entreprise, on est en contact avec des règles fiscales, donc on fait du droit, on le met en pratique. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte... Vous dites... Les contrôleurs sont déconnectés de la réalité. Complètement, oui. En quoi En quoi? C'est-à-dire qu'eux, ils appliquent des textes. Et souvent, on s'imagine, ou ils continuent malheureusement à s'imaginer, que le chef d'entreprise, le matin, il se lève en disant « Ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour frauder le fisc ?» C'est pas du tout la réalité. Je veux dire, le chef d'entreprise, il est confronté plutôt à des normes qui se multiplient, se démultiplient, qu'il ignore, et que l'administration ignore aussi. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire que l'administration découvre parfois des règles pour les appliquer aux contribuables, et le contribuable, parfois, est surpris. Ah ben oui. Donc c'est pour ça que quand on parle de fraude fiscale, il faut vraiment différencier ce que fait d'ailleurs le ministre et ce que fait aussi l'administration centrale en disant il y a les fraudeurs et il y a ceux qui se trompent. Il y a les négligents. Il y a des négligents. Là. Donc on peut se dire il va y avoir une séparation du bon grain de l'ivraie. Et quand on veut renforcer les moyens, adopter des moyens d'habitude réservés au grand banditisme, c'est bien? C'est bien, mais pour les gros fraudeurs, pour les vrais fraudeurs. Mais la plupart de mes clients, c'est pas des gros poissons, c'est des petits poissons, c'est de l'argent qui reste en France. Alors, bon, c'est des PME. En gros, il y a 3 typologies dans les clients. Il y a effectivement ceux qui se sont fait piquer les doigts dans la confiture. Bon, là, effectivement, ils ont fraudé. C'est pas bien. Voilà, mais nous, on les défend parce que tout le monde a le droit d'être défendu. Il y a un autre tiers où c'est des gens, où c'est l'administration qui se trompe. Elle se trompe. Mais évidemment. Dans un tiers des cas. Ah, non, c'est pas des statistiques officielles, mais c'est vrai qu'il arrive dans mes dossiers, quand je dis un tiers, c'est pas loin de la réalité, où c'est l'administration qui se trompe. Et l'administration se trompe et parfois met des pénalités de manquement délibéré. Là, on parle que d'entreprises ou d'artisans particuliers aussi. Je veux dire, le particulier qui déduit une pension alimentaire alors qu'il a bénéficié de la demi-part pour la garde alternée. C'est très, très grave, ça. Très, très grave. C'est injuste. Mais on ne va pas lui mettre les 40%. Il n'est pas de mauvaise foi, celui-là? Mais non. Est-ce que vous le saviez que lorsque... Justement, est-ce que vous savez que lorsque vous avez la demi-part, c'est-à-dire une garde alternée, vous ne pouvez pas déduire la pension alimentaire que vous versez à votre ex-épouse? Non, mais je... Ah ben voilà. Voilà. Si vous l'aviez fait, vous étiez passible de mauvaise foi, parfois, pas tout le temps. Et la Crébi Romdan, vous le saviez? Non, pas du tout. Voilà. Je suis encore mariée. Est-ce que vous comment dire, votre réaction face à ce témoignage? Est-ce que vous dites effectivement de temps en temps, le fisc, ça peut être un peu raide, un peu... On arrive à un tel degré de complexité du code que même les spécialistes ne s'y retrouvent pas. Et donc, ça crée une absence de règles claires et par conséquent, une place à l'arbitraire. Puisque si vous avez une quantité de règles, c'est quelqu'un qui va décider qu'une règle prime sur l'autre. Est-ce que c'est pas d'abord ça qu'il faut régler, peut-être avant de... Je reviens vers vous. Oui. Avant de... Est-ce que les rapports entre le fisc et les contribuables se sont améliorés ou pas ces dernières années? Dominique Seux, vous n'étiez pas d'accord, vous dites ils sont en train de s'améliorer. Je pense qu'il y a 2 choses. Je pense que les rapports avec l'administration fiscale de première ligne, celle qui est au contact téléphonique ou le premier contrôle, j'ai l'impression, et c'est un peu ce que j'entends, que ça s'est beaucoup amélioré, comme avec les administrations de la sécurité sociale d'ailleurs. C'est-à-dire, autrefois, les fameux numéros de téléphone qui n'aboutissaient jamais, on vous rappelait, etc. J'ai le sentiment que ça s'est amélioré. Après,
il y a les administrations de contrôle plus fouillées, qui sont évidemment beaucoup plus accrocheurs. Peut-être que ça reste très tendu, et c'est assez logique que quand on a des fraudeurs en face, ça reste tendu. Peut-être trop, vous nous le direz. Mais la première ligne, l'accueil, j'ai l'impression, évidemment, je sens déjà l'avalanche de tweets, de commentaires sur Facebook qui disent n'importe quoi, ce type n'y connaît rien. J'assume, j'ai l'impression quand même que ça s'est amélioré. Pierre-Emmanuel Guillet, vous dites. Vous n'allez pas être étonné si je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Alors, où vous avez raison, c'est que c'est vrai qu'on a un meilleur rapport avec ce que vous appelez la première ligne. Nous sommes d'accord. On est d'accord. En revanche, c'est vrai que dans les services de contrôle, on a un hiatus grave entre l'administration centrale qui dit qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie, il faut se concentrer sur les gros fraudeurs, et les services de contrôle qui, eux, et c'est ce qui est grave, c'est parce que c'est aussi l'administration centrale qui leur demande des statistiques, eh bien, il faut qu'ils amènent un certain chiffre, et donc les chiffres du contrôle fiscal, c'est important. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas véritablement la possibilité d'appliquer les doctrines pourtant données par leur administration centrale, et ils sont tatillons. Et parfois, ils sont dans l'erreur. Et le problème, c'est que... Tatillon, c'est pas la même chose qu'être dans l'erreur. Ah, mais c'est deux choses différentes. On a l'application stricte de la loi fiscale qui est condamnée par l'administration centrale en disant qu'il faut faire une application mesurée de la loi fiscale. Mais quand vous avez des contrôleurs qui redressent des contribuables parce qu'ils dépassent de 1 euro le plafond de celui qui a un cellier ou quelque chose comme ça... Vous avez vu ça déjà? Oui, assez régulièrement. Donc, c'est bien être tatillon quand même. Hein. Et la Créby-Ramdam. Non, je continue. Et lorsque on dit oui, mais je loue un garage en plus de mon appartement, et dit il fallait faire 2 baux. Voilà. Donc ça veut dire que si le contribuable avait fait 2 baux, eh bien il avait droit à la réduction d'impôt. Il n'a fait qu'un seul bail. Il n'a pas droit à la réduction d'impôt. Je ne pense pas qu'on soit dans l'esprit du législateur. Et la Créby-Ramdam. Vous avez raison de dire que le fisc est sous pression. Peut-être plus précisément, les fonctionnaires. Je ne veux pas avoir l'air de défendre les millions de fonctionnaires qui exercent dans notre pays et dans les administrations d'État en particulier. Enfin voilà, on assiste à une situation où depuis des années, et depuis la RGPP, je pense, vous avez peut-être exercé à ce moment-là, où on a des fonctionnaires où il y a une culture du résultat qui se développe, et tant mieux. Je veux dire, on est aussi dans une société où il faut des résultats. Mais quand on travaille, on a aussi besoin d'être dans une culture d'évaluation des politiques publiques. Mais ceci dit, on a moins de personnel pour plus de dossiers, avec des fonctionnaires qui sont sous pression dans toutes les administrations d'ailleurs. Et plus ils sont sous pression, moins il y a de fonctionnaires et moins le travail peut être fait correctement. Voilà. Il n'y a pas non plus de. Je réagis quand vous dites tant mieux. Non, pas tant mieux. Je veux dire, l'administration fiscale, ça doit être la femme de César. Ça ne doit pas être des chasseurs de primes.